À l'occasion de la semaine Partage, une semaine intergénérationnelle pour sensibiliser les jeunes à la vieillesse et aux personnes âgées, les étudiants en BTSA, développement et animation de projets territoriaux du lycée Charles Péguy sont allés rencontrer les résidents de l'EHPAD Le Bon Vieux Temps de Gorges. Ce que vous allez écouter est une création réalisée à partir des entretiens menés par les étudiants auprès de nos aînés. J'ai travaillé comme vendeuse aux Dames de France à Nantes. J'ai travaillé chez un vendeur de roues. Je suis née au Maroc, à Casablanca. J'ai eu 3 enfants, voilà. Mon grand-père avait 42 petits-enfants. Moi, je suis une femme gardée. Et je suis née dans une ferme, j'ai été 60 ans. Je vis avec la maison. J'ai appris à l'élevage et tout. J'ai élevé les enfants, on avait 4, c'est déjà pas mal. Au départ, il avait son métier de paysagiste et il a laissé pour prendre la suite de son père, qui était viticulteur. J'entends, on travaillait le boulot à la porte de la maison. Alors c'est complètement différent. Il fallait que je fasse la cuisine et tout. J'allais dans les vignes, on faisait la mise en bouteille, je recevais les clients et tout. C'est moi qui recevais toujours les clients parce que mon mari il n'aimait pas. Je vais avoir 85 ans, mais dans ma tête, j'ai toujours 10 ans. Moi, je suis vigneron. Fabricant de chaussures. Fabricant de chaussures. Je n'étais pas fabricant, je travaillais un peu ouvrier. Parce qu'à l'époque, il y avait dans mes lois, il y avait beaucoup d'entreprises de chaussures. Travailler jusqu'à ce que j'ai pu. Oui. Après, on laisse notre place. Qu'est-ce qu'il reste de votre jeunesse ? C'était une période où on ne se posait pas beaucoup de questions. Moi, c'est la messe de midi, je me rappelle. Oh, c'était bien. Ah oui. Il y avait de la neige. Avec les voisins, on allait une année chez un, il venait une année chez nous. Ouais. Un bon chocolat avec une part de brioche, on jouait ensemble. La jeunesse, elle est loin, très loin même. Qu'est-ce qu'il vous reste de votre jeunesse ? Des souvenirs. Beaucoup. Joyeux ? Pas tous. On a connu la guerre. J'avais 15 ans quand la guerre s'est déclarée. Ah oui. Puis j'avais 20 ans quand c'était terminé. Alors. Quel est votre plus beau souvenir ? La naissance de mon premier bébé. Je venais du Valable. J'ai été lâché le jour de mon lâchage. C'est nos plus bons jours. Voilà. En 56, on était une bande de bons copains. On est parti à Lourdes en vélo, aller-retour. 15 jours. Ah, pour moi, c'est le jour de la naissance de mes enfants. Moi aussi. J'ai 2 enfants. C'est le plus émouvant, disons. Oui. J'ai monté sur un tracteur aussi. À 80, j'étais pas jeune. Hein. Et mes parents avaient un peu de vie, et puis un beau jour, il y en avait un qui manquait. Puis il n'y avait plus personne pour conduire le sac. Oh là là. J'avais jamais monté sur un tracteur. J'y suis arrivé quand même. Qu'avez-vous vécu qui soit vraiment différent de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui ? La vie. Oui, la façon de vivre, oui. Bon, de temps en temps, on prenait le temps de vivre aussi. Oui. Allez, maintenant, il faut courir. Oui. Puis à l'époque, on n'avait pas de voiture, alors on faisait du stop. On vivait à la campagne, on vivait dehors. On n'avait pas de télévision. On était plus familiers, je trouve. On était avec les voisins, oui, tout ça. Oui, il y avait une vie. Une entente. On n'avait pas de sortie comme vous, alors on se réunissait entre jeunes. On disait, tiens, dimanche, on va à la kermesse là, on va là. Par rapport à maintenant. Oui, c'est différent. Parce que c'est quoi qui est différent, justement ? Les garçons, ils avaient beaucoup plus de liberté que les filles. De notre temps, il faut dire qu'on ne donnait pas un coup de main à faire la cuisine. C'est-à-dire que maintenant, quand l'épouse travaille, le mari donne un coup de main à faire la cuisine, toutes les tâches ménagères. Oui. Oui. C'est sûr, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vécu que vous ne vivez pas ? Alors là, il y a beaucoup de choses. Hein. On n'avait pas de radio, on n'avait pas de télé, c'était pas connu tout ça. Alors, on a fait, il y avait un marchand de chansons qui venait le vendredi une fois par mois, peut-être à toute ça, on marchait. On achetait des petits carnets de chansons. Et puis, avec des copines, puis on se passait les carnets, puis on copiait les chansons. Voilà. Et on chantait à la veillée. C'était notre distraction. On tricotait en même temps, ou les hommes faisaient des paniers, des trucs comme ça.
Et puis le dimanche, on se réunissait. Et puis il y avait un gars qui venait avec un accordéon ou un harmonica. Et puis il jouait, il nous faisait danser. C'était notre distraction le dimanche. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous a rendu très heureuse? La naissance des enfants, c'est toujours le jour du mariage. Oui, les anniversaires, où on se retrouve en famille, oui. Moi, j'étais contente tout le temps de ce qui m'arrivait. On n'était pas exigeants. Non, on se contentait. Un petit bien nous arrivait. On était contents. Avez-vous rencontré le grand amour? Je pense. Qu'est-ce qu'on appelle le grand amour? Eh ben moi, ma femme, elle est de Gorge. Je l'ai connue à une kermesse à Gorge, chez Montjoie du Grasset. On était au bar, elle était au bar, on a pris un verre avec des copines, moi des copains. On s'est revus depuis, puis elle m'a dit mon papa est de loge à votre père. Et bien, elle a commencé à démarrer sur votre amour. On s'est revus, puis on s'est mariés, on était 60 ans mariés. En se promenant, j'ai rencontré un jeune homme qui venait vers moi. Oh, il m'a embrassé, il m'a dit bonjour. Ah, la vie. Il a toujours resté. Ah oui, Toujours, c'est le mari maintenant. Je suis mariée à 20 ans. D'accord. J'ai connu mon mari au mois de mai et on s'est mariés au mois de novembre. Mais il était prisonnier. Il arrive d'Allemagne. C'est beau. On n'a pas entendu de mariage. Moi, je sais que ce serait maintenant, je resterai toute seule. Ou chacun chez soi. Moi, au bal. Au bal? Oui, c'est là que j'ai rencontré mon mari. Et c'était le coup de foot direct, c'est... Oui. Si on s'est marié avec telle personne, c'est qu'on l'a choisi. Ça ne veut pas dire que tous les autres n'étaient pas valables, mais c'est lui qu'on a choisi. Qu'est-ce qui vous a permis de surmonter les épreuves de la vie? Faut du courage. Je crois que c'est ma force de caractère. Et les enfants. L'amitié, peut-être? Ouais. Il faut des amis aussi. Des bons amis aussi, surtout. Avez-vous réalisé un de vos rêves dans votre jeunesse? D'avoir des enfants. Voilà, c'était un de nos rêves. Un des rêves maintenant, ils sont tous partis. Moi, je rêvais beaucoup de voyages. Quand je voyais passer un avion, ça me donnait envie de le prendre pour aller voir ailleurs ce qui se passait, connaître d'autres façons de vivre. Ce qui me faisait rêver surtout. On a commencé, j'avais 40 ans, quand j'ai pris l'avion la première fois. Quel est votre plat préféré ou la recette que vous préférez préparer? Moi, c'est le couscous. Moi, le bourguignon. Moi, c'est le lapin. Une bonne langue de bœuf aux sauces madère. Des frites. Le canard au muscadet. C'est toujours bon, ça. Oui. On mettait du muscadet au moment des vendanges. Et bien, on égrenait du muscadet, on mettait en bocaux. Alors, c'était un bocal de raisin de muscadet qu'on mettait avec le canard. Ouais. Qu'est-ce que je préférais cuisiner? Faire les savoies et des œufs à la neige, comme on appelle, les crèmes anglaises avec des longues neiges dessus. On mangeait ça, qu'est-ce que c'était bon, faut que tu nous donnes la recette. Oh là là. Quelles sont les valeurs essentielles, indispensables à transmettre? La franchise. Oui. Et ma grand-mère, dans le temps, elle me disait toujours, ma petite fille, tu regardes toujours quelqu'un qui est en dessous de toi. Parce que je disais, oui, mais dis donc, ma voisine, elle a une belle robe, et puis moi, je peux pas. Tu sais que que tes parents ne peuvent pas te payer ça, mais... Oui, mais regarde, c'est du bon sens. On peut s'en passer. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie pour vous? Plus important, il y a beaucoup de choses importantes. Plus important, c'est quand on a mené sa vie normale. La santé déjà. La santé, c'est ça. Bien dormir. Et les amis, parce qu'il y a des amis aussi qui sont vraiment très proches. Oui, c'est ça. Mais ils sont rares. Ils sont venus me chercher d'ailleurs pour réveillonner à Noël. Ah oui? Et vous, pour vous, c'est quoi le plus important dans la vie? L'entente. Entre les personnes? Oui. Que la famille s'entende bien.
Pour moi, ce qui est important, c'est penser aux autres, pas penser qu'à soi. Savoir partager ce qu'on a, aider quand on le peut. Quand on a rendu service à quelqu'un, on a une bonne journée, on est content. Éviter de se prendre pour le centre du monde, quoi, voilà. Hein. Oui. Penser aux autres, c'est important. D'après vous, qu'est-ce qu'une vie réussie? Je sais rien. Alors là, une vie réussie, je pense qu'il y en a qui réussissent sur vie. Hein. Les enfants étaient peut-être pas toujours désirés, mais quand ils étaient là, ils n'étaient pas trop. Ah bah oui, c'est sûr. Donc avoir des enfants, pour vous, ça signifie avoir une vie bien réussie? Ben oui, Ok. on était contents. D'après vous, qu'est-ce qu'une vie réussie? Une vie où on a réalisé peut-être son rêve, mais surtout, est-ce qu'on a été utile à quelque chose? Est-ce qu'on a été utile à quelqu'un? Est-ce que notre vie a servi à quelque chose? Quel conseil vous pouvez nous donner à nous les jeunes? Il faut savoir profiter, mais il faut choisir, il faut faire des bons choix. Ce que je dis aux jeunes de ma famille, si vous pouvez faire quelque chose, ne tardez pas trop, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux enfants? Qu'ils soient heureux. Le travail déjà, Oui. puis l'honnêteté. L'honnêteté? C'est sûr, mais Ah oui. c'est important. Oui. De faire des études. Prendre le temps de vivre, avoir des rêves. Les rêves, oui. Croyez à vos rêves et croyez surtout en vous. Oui. Parce que beaucoup de jeunes, ils ont peur de ne pas réussir, peut-être aussi qu'on les a élevés comme ça. Il ne faut pas dire moi je suis nul, on est toujours nul en quelque chose. Oui. Mais croyez en vous, c'est ça qui est important. Oui. Croyez-en. Savoir s'amuser, mais bon, Faites-vous aider aussi si vous avez besoin. Quel conseil pouvez-vous nous donner à nous les jeunes? Ne ratez pas votre jeunesse, vous regretterez. Un grand merci au personnel de l'EHPAD Le Bon Vieux Temps de Gorges et à tous les résidents qui sont venus en nombre témoigner et s'entretenir avec les étudiants.